Bonjour à tous, c'est Racto pour un second tuto vidéo After Effects pour Funimulation. Donc dans ce tuto, je vais vous apprendre à faire l'effet que j'ai fait sur les feuilles dans la vidéo Dashbringer, étant donné que pas mal de personnes ont bien aimé cet effet. Donc là, je vous fais un petit cadeau. Par contre, je suis un peu sur les nerfs, étant donné que juste avant, j'avais presque réussi à faire le tuto sans faute, sans coupage, enfin bref, d'une traite, parce que moi, mes tutos, je l'ai fait d'une traite. Et si je me plante, je recommence dès le début. Et là, il y a eu justement un appel téléphonique qui me proposait une assurance. Enfin bref, moi je m'y connais pas du tout dans l'assurance, donc je suis un peu sur les nerfs. Et si quelqu'un vous appelle pour une histoire d'assurance, ouais, mon assurance elle est mieux que la vôtre et tout, euh, envoyez-les chez de ma part, ce serait vachement cool. Bon, moi je vais arrêter de m'étaler sur ma vie, je vais commencer le tutoriel. Donc, je vais pas vous donner mes feuilles, étant donné que c'est propriété d'Ashbringer. Par contre, je vais vous donner le tuto justement. Donc voilà, là je positionne mon objet, donc mes feuilles. C'est préférable d'avoir un objet qui n'a pas de fond, enfin qui a un fond transparent, parce que sinon ça risque de créer quelques petits problèmes. Éventuellement un fond noir, ça peut encore passer. Donc voilà, je place mes feuilles au centre et je vais y mettre l'effet éclat. Donc je prends éclat ici. Donc pour une recherche plus facile, vous avez qu'à taper éclat dans la barre de recherche et vous tombez dessus. Donc je prends l'éclat et je le positionne. Donc là, vous voyez bien que mes feuilles ont disparu. Donc ce que je vais faire, je vais changer l'affichage et je vais mettre rendu. Ce qui fait que maintenant je vois mes feuilles et si j'avance, voilà ce que ça donne. Donc ça donne vraiment une explosion en petits morceaux. Ensuite, je vais modifier la forme et je vais prendre vert. Je vais modifier la répétition et la passer à 55, histoire d'avoir beaucoup plus de particules, vu que c'est des feuilles, bah, il y en a logiquement pas mal, donc c'est plus logique d'avoir vraiment euh, beaucoup de feuilles. Voilà. Ensuite, ce que je vais changer, je vais aussi changer la force, et je vais la setter à 0. Comme ça, vous voyez bien que mon objet reste le même. Par contre, il faut aussi changer une autre chose dans physique, qui est la gravité, et qu'on va aussi mettre à 0, comme ça l'objet ne va pas tomber. Ensuite, ce qu'il faut aussi changer, c'est le rendu. Donc, à la place de mettre tout, vous allez mettre pièce. Donc, ça va vraiment aller bout par bout. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous positionner à peu près là où vous avez envie que que vos feuilles apparaissent. Donc, moi, je vais choisir par exemple ici. Tac. Et à force 1, je vais cliquer sur le petit chronomètre. Ensuite sur la cible et je vais la placer au-dessus. Comme ça. Bon, là, le problème, vous voyez que y a un bout de feuille qui reste. Parce que ce qui au fait s'affiche à ce moment-là, c'est tout ce qui est dans un rayon de 0,4, comme là, par rapport à ce point-là. Et donc justement là, mes feuilles sont visibles. Alors ce que je vais faire, je vais réduire le rayon à 0,2, comme ça on les voit plus. Ensuite, ce que je vais faire, je vais un peu avancer, comme ça, et je vais positionner un deuxième point de position, comme ça. Et là, on voit que mes feuilles apparaissent comme je l'avais envie. Parfait. Ensuite, ce sera la deuxième partie du tuto. Donc c'est justement ces feuilles qui tombent un peu depuis derrière. Alors ce qu'on va faire, on va prendre le premier calque, on va le dupliquer. Voilà, et histoire de ne pas être gêné et de ne pas se planter, on va juste changer la couleur d'un des deux calques, histoire qu'on puisse bien les différencier du premier coup d'œil. Donc je vais masquer le premier calque que j'ai créé, qui est celui-là justement. Et au second, je vais faire quelques petites modifications. Je vais justement augmenter la force et la passer à 3.1 par exemple. Et là, vous voyez, il y a justement l'explosion comme on le voulait. Ensuite, ce qu'on peut aussi un peu modifier, c'est justement le rayon, la profondeur. Bref, ça sera aussi à vous de voir. Par contre, il y a un truc que moi j'aime pas trop, c'est que si vous regardez les pièces qui tombent justement, elles sont nettes et je trouve ça pas très joli. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter un effet de netteté et cet effet de netteté, c'est un flou accéléré qu'on va mettre à 1, petite valeur.
comme ça. Voilà, et là maintenant vous voyez bien que les pièces sont devenues légèrement plus floues. Ensuite, on va rajouter un deuxième effet. Voilà, vous pouvez entendre un deuxième appel téléphonique. Celui-là, je vais pas y répondre parce que qu'il se faire foutre. Et je vais ajouter un deuxième effet de netteté qui est un flou gaussien. Et celui-là, je vais le mettre à 1.5. Voilà, et maintenant, vous voyez, les pièces sont encore un poil plus floues. Et si je lance le render, c'est lent. Attends, malheureusement. Voilà, le rendu est terminé. Et maintenant, à vitesse normale, c'est à peu près ce qu'on avait envie. Bon, après, c'est à vous de modifier la force ou ce que vous voulez. Justement, là, c'est un peu en retard, je trouve. Je crois que je vais setter un poil la force. Comme ça, parfait. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est rajouter un flou directionnel. Donc, justement, le mouvement sera encore un peu plus flou. Justement, ça va donner un effet, euh, justement, quand un objet passe vite devant nous. Donc, ça, vous pouvez mettre, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous revois dans quelques jours pour un autre tutoriel. Si vous voulez aussi pour l'effet des flammes, que j'avais fait aussi pour Hbanger, c'est exactement pareil, sauf que au lieu d'avoir justement la position de la force qui va de bas en haut, elle va de haut en bas. Et j'ai mis un flou un peu plus fort pour simuler un effet de braise. Mais globalement, c'est à peu près le même fait. Donc voilà. À plus!